On en vient à la mobilisation des défenseurs du loup. Ils prévoient une manifestation devant la préfecture de Besançon le samedi 11 mars. Bonjour Michel Bunna. Bonjour Vous, Monsieur Chevreuil. vous êtes la présidente du pôle Grand Prédateur qui Oui. défend le retour du loup et du lynx sur Et le massif sur le du massif Jura. du Jura, oui. Quel est l'objectif de cette manifestation du 11 mars? Alors l'objectif de cette manifestation du 11 mars, c'est d'éveiller les consciences, les consciences des citoyens, les consciences des pouvoirs publics, les consciences des éleveurs, face à leurs responsabilités, parce que l'État actuellement a une gestion complètement incompétente de cette problématique. Donc, C'est-à-dire? eh ben, la seule réponse que l'État ait eue face au lobby agricole qui donne quand même une certaine pression face aux loups, ça a été de mettre en place des arrêtés de tir de défense. Alors que tuer le loup, ça ne sert à rien, ça sert juste à déstructurer les meutes, à les disperser, ce qui fait qu'ensuite les prédations sont plus compliquées au niveau des troupeaux. Mais le retour du loup ces derniers mois s'est accompagné de plusieurs dizaines d'attaques, de plusieurs dizaines de bêtes tuées. Ne Oui. pensez-vous pas qu'il faille réguler l'émeute? Ah non, pas du tout, pas du tout. Il y a une cohabitation qui est possible. La cohabitation, elle peut pas, entre la faune sauvage et l'homme, elle ne peut pas se régler à coups de fusil. Donc cette cohabitation, elle doit se régler de façon à ce que les troupeaux soient protégés, déjà d'une, parce que là, les troupeaux, on les juge non protégeables, mais c'est quelque chose que nous ne pouvons pas recevoir comme argument, parce que les troupeaux sont forcément protégeables à un moment donné, seulement il faut s'en donner les moyens, et il faut que les agriculteurs, les éleveurs, surtout, se remettent en question sur leur façon de faire mettre en place leur élevage. Alors Michel Budna, vous Oui, parlez des éleveurs, je vous oui, propose d'en écouter quelques-uns sur oui. l'antenne de France 3 Mmh, Franche-Comté ok. ces derniers mois. Mmh. Vous allez l'entendre sans surprise, ils sont très remontés Mais contre le loup. on On sait, écoute on sait. ensemble et vous réagissez juste Oui, après. oui. Si aujourd'hui on ne régule pas les populations, on n'y arrivera pas. Encore une fois, c'est pas d'exterminer le loup. On a 17 loups présents. S'il n'y a pas de régulation, ça sera invivable et pas que pour les paysans. Je suis convaincu que pour l'instant, le statut hyper protecteur du loup permet son développement et ne permettra pas de retrouver une sérénité et un équilibre favorable à l'agriculture et à l'élevage. J'ai pas d'autre moyen de défendre mon troupeau, ni avec des chiens, ni avec des clôtures électriques. Je peux pas mettre un chien sur une parcelle, j'ai 15 parcelles, 20 parcelles. C'est pas possible de mettre des patous sur tous les prés. Financièrement, ça n'ira pas. C'est pas à l'agriculteur de s'adapter au loup. Je pense qu'il faut faire autrement, quoi. Il faut prendre le problème dans l'autre sens. Parce qu'on n'a pas à subir cette contrainte-là, c'est tout. Voilà. Je ne sais pas si un jour les pouvoirs publics vont comprendre qu'il faut éliminer les loups. Il faut éliminer les loups, Michel Oui. Budna. Comment vous réagissez à ces propos? Et surtout, est-ce que, entre ces deux visions très antagonistes, un terrain d'entente est possible? Mais bien sûr qu'un terrain d'entente est possible, il suffit de le vouloir. Et il suffit aussi également que les éleveurs se remettent en question. Parce que derrière le loup qui revient sur le massif, il y a une autre problématique que l'on commence à voir, c'est-à-dire la pollution. La pollution qui est mise en place par cet élevage intensif et productiviste, qui pollue les rivières, la Loue en particulier, ça tout le Mais là, monde il y en a des entend enjeux parler. économiques Il y a sur des enjeux l'agriculture. économiques qui sont énormes, c'est bien pour ça, c'est là qu'est surtout la difficulté. Mais les troupeaux, ils sont protégeables, il suffit de le vouloir, il suffit de réduire les troupeaux et puis de s'adresser aux bonnes personnes, mais seulement on ne s'adresse jamais à nous. Nous ne sommes jamais invités aux commissions du préfet, on ne nous demande jamais notre avis. Vous dites, Mais le loup, finalement, dans cette histoire, est un bouc c'est le émissaire. bouc émissaire. Ouais, Pourquoi? ouais, tout à fait. Rapidement. Tout à fait. Pourquoi? Parce que le loup est arrivé sur un territoire qui était occupé de façon omniprésente par les bovins, de mai jusqu'à avril-mai et puis septembre-octobre. Donc le loup est arrivé dans un territoire où il ne voit que ça, du bovin. Il y en a partout. Il y en a partout. Les territoires sont étendus, on détruit le paysage, les paysages sont détruits pour augmenter la surface de pâture et pour mettre un peu plus de bovins sur ces surfaces. Merci Michel Butna, présidente du pôle Grand Prédateur, qui fait partie des différents collectifs qui organisent donc une Mmh. manifestation pro-loup le 11 mars prochain devant la préfecture du Doubs. Vous dites qu'une cohabitation est possible. Merci Oui. à vous.